cinquantaine d'enfants drépanocytaires ont reçu des présents d'une ONG, un don pour leur redonner le sourire. La drépanocytose touche 120 millions de personnes dans le monde. Affluence pour un vote historique en RDC. 21 candidats sont en lice pour la présidentielle. Un scrutin législatif et provincial s'est déroulé aussi dans le pays aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La drépanocytose touche 120 millions de personnes dans le monde, soit 5% de la population mondiale. Elle est particulièrement présente en Afrique. Cette maladie génétique touche 400 000 enfants par an. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 14%. Une affection qui fait de nombreuses victimes parmi les enfants. L'ONG Lanaya a remis des présents à une cinquantaine d'enfants drépanocytaires pour qu'ils oublient ne serait-ce qu'un instant la maladie. Nous Sangaré était avec ces enfants. Ils partagent avec nous leur douleur, leur force et leur espérance. Dame Koulibaly, la trentaine révolue et mère de 2 enfants, est drépanocytaire. Ses statuts, elle a découvert il y a seulement 3 mois. Comme elle, son époux et certains de ses enfants sont également atteints de cette maladie. Avant que je ne sache, je n'arrivais pas à marcher. Mon pied me faisait tout le temps mal, mes articulations. Je suis allé chez mon gynéco, c'est lui qui m'a donné les examens à faire. Quand on a fait, j'ai su qu'il était drépano AS. Oui, un mois après, mon fils a piqué sa crise. Donc, c'est pendant cela, on a su aussi que lui, il était SS. La drépanocytose est une maladie génétique. Les 2 parents sont le plus souvent porteurs sains, transmetteurs non malades d'une anomalie de l'hémoglobine, appelée hémoglobine S. Si les 2 parents sont AS, alors pour chaque naissance, il y a un risque sur 4 d'avoir un enfant malade SS. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie du sang qui se manifeste essentiellement par 2 grands signes, 2 signes principaux. L'anémie, c'est-à-dire le manque de sang, qui va faire que le patient atteint de drépanocytose sera surtout un patient fatigué, non épanoui, ralenti, à cause justement de ce manque de sang qu'on appelle l'anémie. Et puis le deuxième grand signe, c'est la douleur. Véritable problème de santé publique, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la drépanocytose affecte 120 millions de personnes dans le monde, dont les 2 tiers sont situés en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 14%. Cette pathologie crée des complications sur la vie du malade. Il y a des complications cardiaques, il y a des complications infectieuses parce que c'est un patient qui sera susceptible aux infections, donc qui est faible, qui fait des infections plus que le sujet non drépanocytaire. OK? Et puis il y a un troisième type de complications qu'on appelle des complications dégénératives ou ischémiques qui vont faire que certaines parties de son corps vont être mal vascularisées et puis elles vont commencer à se détruire. Ça concerne l'os, ça concerne le rein, ça concerne l'œil. Donc, vous voyez que c'est une maladie qui va évoluer avec une vie pénible pour le malade et une vie pleine de complications. Le seul moyen actuel qui peut permettre de guérir, c'est un moyen qu'on appelle la greffe de moelle. Mais ça ne se fait pas dans les pays africains en général. C'est maintenant que certains pays commencent. Ça se fait dans les pays européens. Parce que c'est une technique très lourde et puis qui coûte très cher. Donc la meilleure disposition à prendre dans nos pays où la fréquence est élevée, c'est la prévention. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun de nous doit faire son test pour savoir s'il est porteur de l'anomalie. Est-ce que vous voyez? En ce moment, quand 2 sujets sont porteurs, ils évitent de se marier. Donc, c'est bon de faire ce qu'on appelle le bilan prénuptial, c'est-à-dire le bilan avant le mariage, pour que chacun de nous connaisse son statut vis-à-vis de la maladie. Isolés, les enfants drépanocytaires ont souvent du mal à s'épanouir dans la société. Témoigner son soutien et apporter un sourire aux enfants malades de la drépanocytose, c'est tout le sens de cette fête de solidarité initiée par l'ONG Lanaya, une fête qui vise à permettre aux enfants de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous sommes en période de fête et nous avons pensé tout simplement que la fête n'était pas seulement pour les enfants qui étaient sains et que les enfants qui étaient malades aussi, même si ces enfants-là portent une maladie à vie, que ces enfants aussi avaient le droit de s'amuser comme les autres. Et comme nous sommes une ONG qui œuvre
pour la lutte contre la drépanocytose. Donc notre cible, ce sont ces enfants-là. Voilà pourquoi nous les prenons avec nous pour leur donner un peu de joie. Cette fête de solidarité à l'intention des enfants malades de la drépanocytose est à sa 11e édition. Les enfants et leurs parents sont répartis avec les bras chargés des kits alimentaires et des jouets. Les fêtes de fin d'année ne sont pas toujours synonymes de joie. Les personnes issues de couches vulnérables éprouvent des difficultés à offrir un repas à leur famille pendant ces fêtes. Les veuves, par exemple, 600 veuves du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur pourront donc faire plaisir à leurs enfants parce qu'elles ont reçu des vivres et des non-vivres de l'ONG Petra Rock d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Hawa Diaby, Douane Laser. 600 veuves de plusieurs localités de Côte d'Ivoire soulagées par l'ONG Petra Rock. Elles reçoivent des dons composés de riz, de l'huile, de la farine et des réfrigérateurs. Ce don d'une valeur de 7 millions de francs CFA va améliorer leurs conditions de vie. Donc l'ONG chaque année pense à ces veuves, à ces femmes qui ont perdu déjà leur mari, qui n'ont plus d'espoir. L'ONG vient leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Ce sont des femmes qui ont des rêves, qui ont des projets, mais comme elles ne savent pas à qui s'adresser. Après le décès de leur mari, elles ne savent pas quoi faire. Donc l'ONG vient leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Avec les maigres moyens que l'ONG a, on essaie de leur donner et de leur permettre d'être autonomes. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires. Je suis très content pour aller nourrir mes orphelins. Vraiment, maman payée, je te remercie beaucoup. J'ai perdu mon mari. Par la grâce de Petra Rock, j'arrive à leur donner quelque chose à manger. Maman payée nous donne des cadeaux pour nos enfants. Ça fait qu'aujourd'hui, je ne me sens plus veuve. Je suis heureuse. Petra Rock est une ONG soucieuse du bien-être des personnes vulnérables. Elle mène plusieurs actions en leur faveur à travers le financement des activités génératrices de revenus et la réalisation d'un projet immobilier à Abidjan et à l'intérieur du pays en vue de permettre à ces veuves de vivre dans de meilleures conditions. Carton plein hier au Palais de la Culture de Trècheville pour Bonjour 2019. Les humoristes ont tenu en haleine le public qui a fait nombreux le déplacement. En cas de cas, Joël, fils unique à Galawal, pour ne citer que cela, ont fait vibrer le Palais de la Culture. Nous s'engarer par Gassorokone. Palais de la Culture de Trècheville, il est un peu plus de 20 heures. Dans les coulisses, entre stress et concentration, ces humoristes reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Leur présence participait à la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Bonjour, précisément à Bonjour 2019. Bonjour là, ça guérit, ça fait du bien, ça fait tout. 21h30, la salle affiche complète. L'ambiance est à son comble quand les premiers artistes se signalent sur scène. Grossesse n'est pas compliquée, faut pas te fatiguer. Si tu cherches pas garçon, ma chérie, on va pas t'enceinte. Toutes celles qui ont enfants, c'est parce qu'on les a gérées. Toi, tu refuses garçon et puis tu veux accoucher. Toujours en train d'emmerder nous les hommes. Toujours en train de fatiguer les garçons. C'est toi qui veux pas, c'est toi qui caches tout. Tu dis tu donnes pas, pourtant sans ça tu n'as rien. La grossesse que tu cherches là, ça dépend de toi. Bonnie la merveille et fils unique, les deux révélations de ce Bonjour 2019 ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Un son où les chefs d'État ont chanté dedans. Ah, on dit le morceau commence. Je dis petit, c'est quel morceau? Quand il a mis le mixage, ils sont 3 seulement, ils vont tuer. Le premier, tu entends? Allez, tapez les mains, tapez. Allez, laisse-toi aller. Voilà le baoulé qui vient. Lui, il va tuer dans le morceau. Mais écoutez. Écoutez. Il y a qui? Bloqué. Quand je suis arrivé à La Haye, le premier jour, le juge m'a posé une question, en anglais bien sûr. Ils ont demandé, Laurent, how are you? Alors que how are you embêté, ça veut dire tu es l'enfant de Hawa. Et comme je ne suis pas l'enfant de Hawa, j'ai dit, Marguerite n'a eu oublié.
Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir tout le long du spectacle avec les humoristes bien connus. Je suis pour la première fois de passage à Abidjan en décembre. C'était une occasion exceptionnelle pour moi de venir voir en live tous ces artistes-là que j'ai toujours regardés sur le net. Les artistes sont au top, ils sont de qualité. Nous ne nous ennuyons pas. Paix, cohésion sociale et réconciliation, les thématiques abordées par les différents humoristes qui se sont succédés sur la scène. Les humoristes ont raison, il faut tourner en dérision les situations même les plus difficiles. Parce qu'au-delà de la difficulté, il y a une espérance qui nous invite à nous déplacer vers les hauteurs pour ne pas être embourbés dans des considérations qui sont hors du cœur humain. Fini Bonjour 2019 à Abidjan. Le cap sera mis dans les prochains jours sur certaines villes de l'intérieur du pays dans le cadre du Bonjour Tour 2019 pour des instants d'humour et de rire. L'heure est au dépouillement après les élections générales historiques en République démocratique du Congo. Entre espoir de changement, peur de nouvelles violences, nombreux retards et problèmes techniques, ces élections à un tour doivent désigner le successeur de Joseph Kabila. 21 candidats sont en lice. Démarrage des élections en République démocratique du Congo pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Des élections législatives et provinciales ont lieu en même temps que la présidentielle. Les 40 millions d'électeurs enregistrés peuvent voter jusqu'à 17 h. Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier. Dans la capitale minière, comme dans tout l'est du pays, les opérations de vote ont commencé à partir de 6 h, 4 h GMT. Le vote a commencé à 1 heure plus tard dans l'ouest et à Kinshasa. Des bureaux ont ouvert avec un retard à Goma et ailleurs. Les problèmes sont souvent dus aux machines à voter. Dernier réglage, introduction du mot de passe, public peu habitué. La machine à voter est un écran tactile qui permet à l'électeur d'imprimer son bulletin de vote et de le glisser dans l'urne. L'opposition dénonce une machine à tricher. Au total, 21 candidats se présentent à ce scrutin à un seul tour, dont 3 principaux candidats. Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat de la majorité présidentielle, les 2 principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Pour ces élections, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations Unies présente depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Le représentant de l'Union européenne en RDC a pris l'avion pour Bruxelles samedi dernier après avoir été sommé de quitter le pays jeudi par les autorités. Pour le jour du vote, le pouvoir a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres, lacustres et fluviales avec ses 9 voisins de Brazzaville à l'Angola en passant par le Rwanda. Le scrutin a été reporté dans 3 zones dont Beni, Butembo, victimes d'Ebola et de violence. Et l'heure est au dépouillement maintenant en RDC. Et puis l'élection présidentielle initialement prévue le 20 avril prochain en Afghanistan a été reportée au 20 juillet par la commission électorale indépendante. Les élections provinciales et locales ainsi qu'un scrutin législatif dans la province de Gazi, dans l'est du pays, se tiendront le même jour. Cette annonce intervient après plusieurs semaines de spéculation sur un report destiné à donner plus de temps aux négociations de paix en cours entre Américains et talibans. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.